un fugitif, le roulement de tambour qui s'éloigne et qui meurt. Gibier de garni, obligé pendant des années d'accepter n'importe quel trou d'alcôve et de ne rentrer dans ces trous-là qu'à des heures toujours noires, de peur de l'insomnie ou de la logeuse, échappé de campagne, à qui il fallait plus d'air qu'aux autres, et qui n'a pu renifler que des miasmes dans des hôtels à plomb, affamé qui n'a jamais mangé son comptant alors qu'il avait une fringale et des dents de loup, c'est ce gaillard-là qui, un beau matin, se trouve sûr du pain et du lit, sûr de la nappe sans ordure, du sommeil sans punaise, et du lever sans créancier. Et Vintras, le farouche, n'a plus la rage au cœur, met le nez dans son assiette, une serviette avec un rond et un beau couvert de Melchior. Même il vous dit le bénédicité tout comme un autre, avec un air de componction bien suffisante et qui ne déplaît pas aux autorités. Le repas fini, il remercie Dieu, toujours en latin, glisse la main au dos de son gilet pour défaire la boucle, lâche un bouton par devant et recroise là-dessus sa redingote, ramassée dans l'armoire du mort et arrangée pour sa taille à la papa. Puis les tripes emplies, la lèvre grasse, il prend avec la division qu'il dirige le chemin de la cour des grands qui domine le pays, ainsi qu'une terrasse de château féodal. Sur cette hauteur-là, à de certaines heures, le ciel me fait l'effet d'une robe de soie tendre, et la brise me chatouille le cou comme un frôlement d'ailes. Je n'ai jamais eu devant moi tant de douceur et de sérénité. Le soir. La petite chambre qui est au bout du dortoir et où les maîtres d'études peuvent, à leur moment de liberté, aller travailler ou rêver, cette chambre-là donne sur une campagne pleine d'arbres et coupée de rivières. Dans la laine du vent arrive un parfum de mer qui me sale les lèvres, me rafraîchit les yeux et m'apaise le cœur. À peine il palpite ce cœur-là, à l'appel de ma pensée, comme le rideau contre la fenêtre, sous un souffle plus fort. J'oublie le métier que je fais, j'oublie les moutards que je garde, j'oublie aussi la peine et la révolte. Je ne tourne pas la tête du côté où mugit Paris, je ne cherche pas à l'horizon la place fumeuse où doit être le champ de bataille. J'ai découvert dans le fond, tout là-bas, une oseraie et un verger en fleurs, sur lesquels je fixe mon regard humide et que je sens plus doux. Oui, ceux de l'Odéon avaient raison. Sacré lâche. Quand je sors du collège, je me trouve dans des rues tranquilles et endormies, et je n'ai que 100 pas à faire pour arriver à un ruisseau que je longe en ne pensant à rien, en suivant d'un œil assoupi un branchage ou un paquet d'herbes que le courant emporte, et qui a des aventures en route. Au bout du chemin est une guinguette, avec un chapelet de pommes enfilées pour enseigne. Moyennant quelques sous, je bois du cidre, qui a une belle couleur d'or, et me pique un brin le nez. Ah oui, sacré lâche. Mais aussi, je n'ai pas eu de chance. Par un hasard bourgeois, ce lycée est plein d'air et de lumière. C'est un ancien couvent à grand jardin et à grandes fenêtres. Il tombe dans les réfectoires des disques de soleil, il entre dans les dortoirs quand les croisées sont ouvertes, des échos de feuillage et des tressaillements de nature déjà rouillés par l'automne avec des tons chauds de bronze et de cuivre. Je n'ai pas déplu à ces collégiens habitués à être surveillés par des novices à peine sortis des bancs ou par de vieux pions à brisques plus bêtes que des sergents de chambrée. Ils m'ont accueilli un peu comme un officier d'irrégulier en détresse que la mort de son père, un régulier à chevron, a rappelé par hasard. Puis j'ai mon auréole de Parisien. C'est assez pour que je ne sois pas haï par ce monde de jeunes prisonniers. Mes collègues aussi m'ont trouvé bon garçon, quoique trop sobre, eux qui enferment leurs heures de liberté dans un petit café humide et sombre et s'y abrutissent à boire de la bière, à siroter des glorias et à calçonner des pipes. Je ne bois pas et ne fume point. Le temps que j'ai à moi, je le passe auprès du poêle dans mon étude vide, un livre à la main,
ou bien dans la classe. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.